Et cette fois-ci, nous voici dans notre dernière vidéo ou séance sur l'initiation sur Excel. Donc, si vous me suivez depuis le début, on a terminé tout à l'heure avec les pourcentages. Cette fois-ci, on va voir les graphiques. Donc, chose très simple, vous allez me sélectionner l'ensemble du tableau qui est là. On va copier ce tableau, venir sur le fichier TP Excel, créer une nouvelle feuille, l'appeler graphique et coller notre tableau. Ici, le tableau étant collé, à nous de trouver, disons, l'équilibre en augmentant les cellules par rapport aux données, disons, contenues. Donc là, le nombre de voix, les candidats et surtout les photos. Donc ici, on va augmenter, disons, les photos des candidats. 51 pixels. Ouais, ça le fait Amadouba 52, ce qui n'est pas méchant. Amadouba, on l'augmente jusqu'à 51. Voilà. Khalifa Sall, pareil. Voilà. À peu près, on a, sauf que la photo de Bassirou me semble un tout petit peu, voilà, étirée. Voilà, on a nos candidats. Petit réajustement. Voilà, le temps de... Voilà, et les autres candidats, ils sont là. Donc, voici notre tableau. Je vais même essayer de l'embellir un petit peu. Mettant en photo les candidats, on va le mettre C en majuscule. Nombre de voix, pourcentage. Donc tout ça, je les centre verticalement et horizontalement. Là aussi, je ferai pareil pour ces deux éléments. Voilà. Donc on a ces données-là. Ici, l'idée, c'est de générer un graphique à partir de ces données recueillies lors de l'élection présidentielle. Donc ici, on pourrait même sur ce tableau, pour plus de clarté, fusionner, disons, cette cellule, voilà, ou bien on passe par le menu fusionner ici, et l'appeler élection présidentielle. Donc, élection présidentielle. Voilà. Donc, on va augmenter la taille. On va le mettre en gras d'ailleurs. D'abord, élection présidentielle, c'est bon. Et on pourrait même fusionner le tout ici. Et pourquoi pas ne pas lui donner une couleur. Parce que c'est plus vivant. Voilà. L'élection présidentielle. Voilà. L'élection présidentielle du Sénégal où on a les photos des candidats. Je travaille dans une organe de presse, les résultats sortent, je dois le mettre sur le site ou bien calculer par rapport aux données qu'on a, comment recueillir les pourcentages. Ça, vous savez déjà le faire, mais ici, l'idée maintenant, c'est de le montrer en graphique. Pour ce faire, nous allons dans le menu insertion, il faut d'abord choisir les éléments à partir duquel le graphique sera généré. On n'a pas besoin des photos, on n'a pas besoin du total qui est là, mais on a besoin des candidats avec leur pourcentage et leur nombre de voix. Donc en allant dans insertion, il y a plusieurs types de graphiques qui nous sont proposés sous format histogramme, sous format de graphique de secteur, voilà, sous format de graphique hiérarchique, sous format d'autres types de graphiques qui sont là, hein, avec l'axe des ordonnées et des abscisses. Mais ici, je décide de choisir, voilà, pour la répartition, les secteurs. Donc ici, je clique naturellement ici. Il y a 3 niveaux en 3D. On peut l'avoir soit en 3D, soit en nombre de voix en étant sur des secteurs bien définis et en les séparant sur ce format-là. Je décide de prendre
soit celui du 3D, soit celui qui est là en bas, en anneau. Je décide de choisir celui-là. Voilà, c'est parti. Je me suis décidé. Je prends ce graphique, je l'augmente un tout petit peu jusqu'à ce que ce graphique ait la même taille que mon tableau. Ici, de manière très simple, on voit bel et bien ici en zoomant que voilà, sur notre tableau qui est là, on a les différents candidats avec leur portion et avec leur couleur. Parce que si vous voyez ici, j'ai trop zoomé ici, si vous voyez là, on a le candidat Bassirou Diomaye Faye qui occupe par rapport à, attention, par rapport à tout ce visuel-là, je crois que j'en ai trop fait, par rapport à tout ce visuel qui occupe, disons, 54%, raison pour laquelle il y a sa couleur bleue qui est là. Vient après lui Amadou Ba qui occupe, disons, 36%. Vient après Aliou Nomodedia qui est là en gris. Les autres, c'est vrai, ils sont là en bleu. Ils ont plus que Amadou, Mamadou Aliountia. Ils sont là parce qu'ils le suivent sous l'ordre. Je voudrais, à partir de ce graphique, afficher les pourcentages ici, au-dessus des graphiques, pour que directement, que ce soit plus explicite. Pour ce faire, si vous sélectionnez le graphique, il y aura 3 éléments. Ça, c'est pour le filtrage. L'autre élément qui est là, c'est pour les styles graphiques. Mais le plus important reste le plus qui est là. La définition des éléments. Donc ici, on a 3 éléments. On a le titre du graphique. Donc ici, qui est déjà coché. Donc si vous cliquez, on peut le superposer au centre. On peut avoir d'autres options, mais pour le moment, pour moi, l'endroit où il est, c'est déjà pas mal. On va en profiter pour le changer. On va mettre répartition. Voilà. Répartition des parts des candidats aux élections présidentielles. Voilà, aux élections présidentielles, parce que pour moi, c'est plus parlant comme ça. Maintenant, ici, l'autre élément qui va nous intéresser une fois qu'on sélectionne ça, c'est d'avoir des étiquettes. Parce qu'en cochant les étiquettes, on voit ici que, si je zoome bien, on a les parts des voix des candidats, mais on pourrait ne pas s'arrêter là, on pouvait avoir plus, parce que ici, en double-cliquant sur chaque étiquette, il y a une option supplémentaire à droite ici, qui nous montre les options de l'étiquette. Et si on clique dessus, sur les options de l'étiquette, nous avons plusieurs valeurs. Pour le moment, on a les valeurs. On pouvait y adjoindre soit les pourcentages. À partir de ce moment, on voit que les pourcentages apparaissent. Si on décide d'enlever, disons, les valeurs et laisser seulement les pourcentages, on peut le faire. Et d'ailleurs, je vais le laisser comme ça, parce que pour moi, il sera plus compréhensible. Maintenant, on verra, on peut créer plusieurs graphiques répartis dans notre disons, document.